Bon, alors voilà, au départ de ça, je continue. Alors, comme backup, au cas où, pour pouvoir revenir à ce stade-ci à n'importe quel moment si je fais une gaffe, ben, j'enregistre le fichier sous un nouveau nom en incrémentant donc le numéro à la fin du nom du fichier. Deuxième possibilité qui peut s'ajouter à celle que je viens d'évoquer là, c'est dupliquer le calque. Prendre le calque, l'amener sur le bloc de feuilles, ça me fait une copie. Il faut absolument que je verrouille le backup et que j'enlève l'œil en face. Celui-là, je peux même le nommer backup. Donc, vous pouvez enregistrer sous un nouveau nom. Vous pouvez dupliquer le calque, mais n'oubliez pas que la copie, le backup, non, je veux dire le backup, l'original, vous le verrouillez, vous enlevez l'œil, sinon ça va vous embrouiller. Il ne faut pas visualiser les deux calques en même temps, la copie et l'original. Ok, si tu as réparti tes formes sur des calques différents, bon, il y a des solutions. Soit on ramène tous les calques dans un autre, et alors les calques deviennent des sous-calques en les déplaçant, donc tu peux faire ça. Faisons comme ça. Un nouveau calque, et puis alors tu vas manuellement déplacer les vignettes de tous tes calques qui font le cheval, tu les déplaces dans le nouveau calque. Ils vont aller à l'intérieur et ça va ressembler à des groupes. Donc, mais c'est ce qu'on appelle des sous-calques. Donc c'est une manière de simplifier une illustration, de regrouper plusieurs calques dans un autre. Voilà. Il y a d'autres solutions, mais je ne vais pas tout raconter ici. Donc vous avez bien un seul calque qui n'est pas verrouillé, les autres sont verrouillés, ils ne sont même pas affichés. On travaille donc sur ce calque et nous allons, dans un premier temps, tester quelque chose. Je vous fais confiance, vous avez bien backupé votre travail. Vous avez dupliqué le calque, vous avez enregistré sous un nom différent, vous pouvez même encore maintenant enregistrer sous un nom différent. Alors, je vais sélectionner tout. Donc, pour sélectionner tout, trois solutions. Avec la flèche noire, j'englobe tout dans l'illustration. Ou alors, je fais CTRL-A sur le PC, ça va sélectionner tout. Ou alors, je clique sur la petite cible ici du calque. Et ça sélectionne l'entièreté du calque. Ah non, ça ne sélectionne pas l'entièreté parce qu'il y a des choses verrouillées à l'intérieur. J'ouvre le calque et je vais faire un clic sur les verrous. Sauf que, petite astuce, vous pouvez faire un cliquer-glisser sur les verrous. Comme ça, d'un coup, à la volée, vous les déverrouillez tous. Donc la totalité du contenu du calque doit être déverrouillée. Je clique sur la petite cible ici pour sélectionner. Voilà, et le carré est devenu plus grand pour m'indiquer que la totalité des objets du calque sont sélectionnés. C'est ça que ça veut dire. Quand vous avez un grand carré, ça veut dire que la totalité des objets du calque ou du groupe, si vous travaillez sur un groupe, sont sélectionnés. Un petit carré, ça veut dire qu'une partie des objets sont sélectionnés. Un grand carré, ça veut dire que la totalité sont sélectionnés. Voilà, comme on le voit, mes objets sont sélectionnés. Et je vais utiliser le Pathfinder pour réunir ces formes en une seule. Menu fenêtre Pathfinder. Et c'est là que vous posez une question, tiens, mais on n'aurait pas pu faire une forme directement mais non, parce qu'après vous allez comprendre. Il fallait plusieurs formes pour être souple, parce qu'on ne fait pas un détourage, on ne fait pas un tracé pour sortir l'animal de son décor, juste pour supprimer le décor. On fait une illustration, et donc on va modifier éventuellement la position des pattes et du cou, etc. Donc, dans le Pathfinder, si vous cliquez sur Réunion, vous obtenez au final une seule forme, voilà, qui a pris les attributs de celle qui était tout au-dessus, c'était dans mon cas du vert transparent. Bon, c'est une forme. Bon, ça, c'est pas intéressant. On va annuler. Édition annulée. Et on va recommencer la même chose, mais cette fois-ci en enfonçant la touche Alt. Regardez un peu l'infobulle qui est visible lorsque vous survolez l'icône.
réunion et entre parenthèses, option clic pour créer une forme composée et l'ajouter à la forme. Bon, là franchement, la dernière partie, je n'ai pas compris, mais honnêtement, hein. Mais la première partie, en tout cas, option clic pour créer une forme composée, ça marche. Donc ça veut dire que si vous enfoncez la touche Alt au moment où vous cliquez là-dessus, vous avez un objet unique, mais sauf qu'il est toujours composé de tous les sous-objets. Ils sont toujours accessibles. On a un groupe qui s'appelle forme composée. Donc l'objet ne va pouvoir avoir qu'un seul attribut de couleur, de contour. Oui, par exemple, si j'ajoute un contour ici. Voilà, je viens de mettre la case contour à l'avant-plan. Et choisir une couleur et aller dans la palette contour, menu fenêtre contour. Voyons un peu ce qui se passe. Ben oui, on a un contour qui se met sur l'objet réuni, en fait, les objets réunis. Ah tiens, dans la palette transparence, j'enlèverai peut-être bien la transparence. Où est-elle ? Là. La transparence est sur chacun des objets à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. En tout cas, voilà. Vous avez une forme composée qui a une certaine couleur de fond et même une couleur de contour si vous choisissez de mettre une couleur de contour. On est d'accord ? Alors, pour répondre à ta question, je vais montrer ici, mais vous ne le faites pas. Je vais démarrer de mes formes telles qu'elles étaient juste avant. Ceci, vous ne faites pas, je répète. Si je sélectionne toutes mes formes, après les avoir déverrouillées, voilà, toutes les formes du calque, et que je fais objet associé, en effet, j'ai fait un groupe. Voilà. Voyons un peu ça. Oui, ça pourrait marcher en effet dans une certaine mesure. Ça pourrait être à peu près la même chose qu'un Pathfinder. Mais on ne sait pas sélectionner qu'un lien dans la fois. Alors, je teste pour revoir. Voilà. Bon, ben voilà, ça c'est la différence. Ici, dans le cas d'un groupe, si j'attribue les couleurs sur le groupe, couleur de fond, s'il y a de la transparence, ben voilà ce que ça donne. Les différentes transparences se superposent. Voyons un peu si j'attribue également un contour sur ce groupe. Donc c'est ça la différence avec le Pathfinder Réunion, c'est que Pathfinder Réunion crée une forme qui est considérée par Illustrator comme étant unique quand on lui attribue des contours. Tandis qu'ici, ça peut être sympa, mais hein, ça fait un peu vitrail catholique, hein, c'est bien, chouette, je rigole. Mais voilà, c'est... Tandis que... Avec les formes décomposées, on peut encore aller si on veut. Ce n'est pas une forme décomposée, c'est une forme composée. Ouais. Voilà. Et avec la forme composée, voilà. Alors ça, c'est ce que vous allez faire maintenant. Ça, tout le monde va faire maintenant. Vous allez enlever les attributs de transparence sur chacun des objets. Et là, ça devient subtil. La couleur de fond et le contour est sur le groupe, entre guillemets, forme composée chez moi. Et sur l'objet forme composée. On est d'accord ? Ça se voit dans la palette des calques. Enfin, si vous avez les vignettes en minuscules, ça ne se voit pas. Alors voilà, le problème c'est que j'ai encore de la transparence sur cet objet. Hein. J'ai mis un vert quand même qui est assez profond, un bleu assez profond, et voilà à quoi ça ressemble. Donc on va faire clic, majuscule clic, sur chacun des objets à l'intérieur du groupe. Voilà. Et on va éventuellement aller retirer la transparence. Où est-elle? Opacité 100%. Évidemment, dans ce cas-là, ça ne marche pas comme ça devrait. Alors, où est-elle ma transparence? Ah, elle est là.
Ah, mais elle est sur le groupe aussi. Bon, mais je pense qu'il vaut mieux donc faire ceci. Un clic, majuscule clic sur chaque objet, allez retirer la transparence, vous la mettez à 100%. Et en fait, on a également de la transparence sur l'objet forme composée. On peut la remettre à 100%, voilà. Là, je retrouve mes vraies couleurs. D'accord? Donc la seule chose que je modifie ici, c'est la transparence, que je mets à 100% pour l'objet forme composée et aussi pour chacun des objets à l'intérieur. Voilà. Et vous devriez donc voir vos vraies couleurs que vous mettez sur l'objet. Le vert profond ici et le bleu profond dans mon cas. Bon, ok. Alors au départ de ça, je vais pouvoir donc faire des tests, modifier la position des pattes, etc. Ok. En supposant qu'au départ, je voulais donc une silhouette de cheval. Hein. Alors, même principe que tout à l'heure, pour éviter de faire des gaffes, je vais enregistrer le fichier sous un autre nom. Je vais même dupliquer le calque sur lequel je travaille. Je l'amène sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. J'enlève l'œil en face de l'original, je verrouille. Bon. Alors, avec la flèche blanche plus, vous vous souvenez, celle qui permet d'avoir accès à l'intérieur d'un groupe, la flèche blanche plus, eh bien, avec cet outil de sélection directe progressive, je vais pouvoir cliquer sur chacune des formes qui composent le cheval et modifier sa position. Bon, essayons de faire un cheval au galop éventuellement. Si vous avez un cheval qui est bien droit. Enfin, vous allez tester, tester pour voir ce que vous faites. Voilà, par exemple, je sélectionne la patte ici et je vais faire une rotation sur la patte. Une rotation. Alors, ça peut se faire avec l'outil de rotation qui se cache, qui est là, en fait, voilà. Ça peut aussi se faire avec la transformation manuelle. Voyons un peu si ça va marcher. Transformation manuelle. Voilà, j'ai la transformation manuelle, j'ai le cadre de transformation manuelle qui est apparu autour. Et vous avez ici le centre de rotation. Est-ce qu'il est logique que la patte tourne? Est-ce que c'est... comment est-ce qu'on appelle ça encore? Le col du fémur? Non, c'est pas à cet endroit-là. Donc je déplace ceci. Voilà, la patte, elle va... Tu n'as pas le centre? Vous n'avez pas le centre? Bon, as-tu sélectionné ton objet avec la flèche blanche plus? As-tu activé l'outil de transformation manuelle? Ok. Bon, d'accord. Dans C6, vous n'avez pas le centre de rotation qui apparaît. Donc, vous prenez l'outil rotation. Moi, dans CC, j'ai le choix des deux. Oui, sauf que la différence, juste avant, avec l'outil de transformation, je pouvais déplacer le centre par cliquer glisser. Ici, je suis obligé de le déplacer par cliquer. Voilà, on clique pour indiquer là où va être le centre de rotation. Et puis, je m'éloigne du centre de rotation. C'est un peu le même principe que la punaise sur le banc. Vous punaisez une feuille de papier sur un banc. Si vous voulez tourner la feuille de papier, est-ce que vous allez mettre votre doigt à 1/2 centimètre de la punaise? Ça risque d'être un peu difficile. Vous allez plutôt mettre votre doigt éloigné de la punaise. Eh bien, c'est la même chose ici. Vous avez mis une punaise. Pour bouger l'objet, vous vous éloignez. Et vous faites un cliquer-glisser. Et voilà. Alors, le problème avec l'outil ici, c'est que chaque fois que je veux faire une rotation, il faut que je reclique sur le centre de rotation. Tandis qu'avec l'outil de transformation, si j'avais déplacé à un certain moment la cible, là, je n'ai pas besoin de réindiquer où elle se trouve. Il fait du yoga celui-là, vous avez vu, c'est génial. Un cheval vert qui fait du yoga, il est temps qu'on aille manger. Bon, ok.
Donc ça, c'est l'outil de transformation, c'est quand même mieux, mais c'est pas dans C6. Donc dans C6, je clique pour indiquer le centre de rotation, je m'éloigne, je fais un clic et glisser. Je veux à nouveau tourner, clic sur le centre de rotation, clic et glisser. Alors, oui, ça c'est bizarre, dans C6, en tout cas version PC, si vous utilisez l'outil de rotation, ah, mais chez moi aussi. Donc j'ai confondu avec un ancien comportement en fait de Illustrator, sans doute, où il fallait recliquer pour repositionner. Bon, bizarre. Donc j'ai rien dit, il n'y a pas besoin de recliquer. Une fois que vous avez commencé la rotation, vous n'avez pas besoin de recliquer sur le centre pour le repositionner. C'était avant en fait. Bien. Donc touche CTRL pour la flèche blanche plus. Et je vais aller déplacer ça, voilà. Puis je sélectionne celui-là. Cliquez pour le centre de rotation. Bouger. Voilà. Alors ici à l'avant, touche CTRL, je sélectionne ça, voilà. Bouger, là aussi, voilà. Encore plus. Ok. Oh, j'ai oublié de mettre le centre de rotation. Ah, il a la tête dans le guidon là. Il est chaud, hein. Ok. On va quand même lui faire relever la tête, hein. Là, je la repositionne et je vais la tourner. Voilà. Ok, il faudra faire un petit travail là parce que, évidemment, je n'avais pas prévu au départ de lui remettre la tête comme ça quand j'ai créé les formes au départ. Enfin, voilà, vous voyez l'intérêt, c'est que vous pouvez démarrer d'une illustration et la modifier. Bien sûr, là, on travaille sur un cheval monochromatique et on va lui mettre un motif après sur lui, hein. C'est juste une silhouette, pour faire un logo, ça peut être bien. Voilà, donc on est d'accord qu'il y a certaines formes, après il va falloir aller les modifier avec la flèche blanche, en cliquant à côté, en allant chercher chacun des points et en raccordant. Voilà. On me demandait justement, à nouveau, à quoi sert la flèche blanche. Ben voilà, quand je clique à côté de l'objet puis que je viens cliquer sur les points, je peux les bouger, les repositionner. Bon, avec la queue et les oreilles, on verra un peu plus que c'est un cheval, parce que là, pour l'instant, ça ressemble plutôt à un chien. Ça marche. J'enregistre sous un autre nom. Je duplique le calque et toujours le même processus, étape par étape. Parce que je sais que dans le processus créatif, à un certain moment, je vais aller trop loin. Je vais foirer les choses. C'est inévitable. Donc, je prévois le coup, je duplique, je verrouille l'original, j'enlève l'œil, je continue à travailler sur la copie. Ok, essayons un peu ici une rotation partielle avec la flèche blanche, ou alors même avec l'outil de sélection de points, le lasso ici. Je vais englober une partie de la patte. Si jamais d'autres pattes se sélectionnaient quand je fais ça, je devrais aller ouvrir le calque et verrouiller les autres objets par la colonne ici, hein. Donc si vous avez des problèmes pour sélectionner, ou alors passer en mode isolation sur la patte ici, c'est aussi une solution. Clic droit, en sélectionnant la totalité de l'objet d'abord. Clic droit, et alors il ne veut pas me proposer l'isolation. Ça ne va rien, ça. Ça, c'est parce qu'on est dans un tracé combiné. Donc, l'isolation, vous oubliez, là, apparemment. Donc, voilà, je y vais avec le lasso. OK. Si j'ai des points qui sont sélectionnés pas assez, touche majuscule, je les ajoute. Si j'en ai qui sont sélectionnés en trop, touche majuscule, je les sors. Il ne veut pas. Ah. Non, touche Alt pour les enlever. Ok. Bon, ben, testons un peu ça. Outil rotation, je clique sur le genou. Et voilà. Évidemment, il faut repositionner certains points. Mais donc, vous voyez que vous pouvez faire des rotations partielles, hein. Donc, je vais aller
d'un objet. En sélectionnant les points d'une manière ou d'une autre, avec l'outil rotation, vous allez pouvoir tourner. Bien. Alors sachez-le, il n'est pas interdit d'utiliser Photoshop et sa fonction de marionnette qui est vachement plus évoluée. Et on peut transférer une illustration Illustrator dans Photoshop le temps de faire une marionnette sur elle. La marionnette, c'est beaucoup mieux. Ceux qui connaissent Photoshop, la marionnette, on a certainement vu. Il n'est pas interdit de transférer une illustration Illustrator dans Photoshop. C'est ce qu'on fera à la version avancée de la formation. Alors, soit toute la silhouette, soit même chaque objet séparément. Chaque partie de l'animal séparément sur un calque Photoshop. Ok, rotation des deux pattes, je les sélectionne toutes les deux, et outil rotation, puisque vous êtes dans C6 et que vous n'avez pas l'outil de transformation. Je vais le faire avec l'outil de rotation. Donc vous pouvez faire une rotation sur plusieurs objets d'un coup aussi, évidemment. Ce n'est pas interdit du tout. Donc maintenant, c'est à vous à faire la transposition avec la technique qu'on a vue. C'est à vous à transposer vers votre utilisation personnelle de Illustrator, votre style personnel.